Après le mariage, je ne veux pas rester ici en Guinée. J'ai des amis qui ont épousé des hommes qui vivent à l'étranger, et ces hommes n'ont jamais songé à leur faire partir en Europe. Et elles ont vécu tout leur mariage à distance, je ne veux pas que ça soit mon cas. Ça ne sera pas ton cas, ne t'en fais pas. Est-ce que tu me le promets? Je te le promets, tu n'as pas à t'inquiéter, j'ai prévu tout cela. La date du mariage, c'est-à-dire le 30 de ce mois, ça te va, j'espère. Oui, ça me va, j'ai déjà informé mes parents, ils sont d'accord. Ils feront le déplacement depuis Cancan et Siguiri pour venir. C'est très bien alors, ma mère a dit qu'elle veut juste que ça soit un petit mariage entre nos deux familles. Donc elle ne va pas inviter beaucoup de personnes, juste la famille très proche. Puisque tu le sais, nous sommes en Afrique, on ne sait jamais. De plus, elle ne veut pas trop te faire dépenser, donc elle préfère un petit mariage. Il n'y a pas de problème, moi tout m'arrange. Je vais te donner de l'argent, tu vas commencer à organiser le mariage avec ta famille, et faire tout ce qu'il faut. S'il y a manque, n'hésite pas à venir me voir. Il n'y a pas de problème chérie, tu es vraiment un amour. J'ai la chance de t'avoir dans ma vie, que serais-je ma vie sans toi? J'avais tellement perdu espoir, je me disais est-ce qu'un jour quelqu'un allait m'aimer, est-ce qu'un jour j'allais me marier? Tu es venu pour essuyer toutes mes larmes, je ne cesserai jamais de te remercier. Tu le mérites chérie, ne t'en fais pas, je te promets de te rendre heureuse, et de faire oublier tout ton passé. Voisine, comment tu vas? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Voisin, ça va bien? Donc ta femme ne t'a rien dit? Non, toi-même tu sais qu'elle a voyagé. Qu'est-ce qui se passe? Voisin, je me marie bientôt. Je suis venu acheter ma robe de mariée, donc tu es invité. Comment ça tu te maries? Tu laisses aussi Dicky et tes enfants? Voisin, ça c'est le passé, j'ai trouvé un autre homme qui fait mon affaire, donc c'est avec lui je vais terminer ma vie. Donc tu abandonnes tes enfants, pour aller te marier avec un autre homme. Je suis sûr que cet homme ne sait pas si tu es marié, et si tu as déjà des enfants. Parce qu'aucun homme dans ce monde n'acceptera cela. Voisin, tu parles trop, tu fais comme si je ne t'ai rien dit. S'il te plaît, ne me juge pas, c'est ma vie et je fais ce que je veux. Si tu ne peux pas partager ma joie avec moi, ne viens pas me donner de leçons de morale. D'ailleurs, je ne veux plus te voir à mon mariage, car tu n'aimes pas mon bonheur. De toute façon, je ne comptais pas venir. Tu vas très mal regretter, tu te crois assez intelligente, mais tu verras. Voisin, bonne journée, je ne veux pas m'énerver. Voisin, j'ai vu ta femme, essayer des robes de mariée, elle m'a dit qu'elle se marie bientôt, et que je suis même invité. Tu n'es pas sérieux voisin, j'espère que c'est une blague. Pas du tout, tu connais la boutique de vêtements, qui est à l'Albanie. J'étais allé là-bas pour m'acheter 2 costumes, et j'ai croisé ta femme. Attends, mais elle joue à quoi celle-là? Au lieu de me faire culpabiliser, sous prétexte que je ne m'occupe pas de ses parents, elle m'aurait dit la vérité qu'elle a rencontré un autre homme, et c'est pour cela elle veut me quitter. Voisin, les femmes sont de très grosses manipulatrices, tu t'imagines, elle n'a pas dit à celui qui veut l'épouser qu'elle a des enfants. Elle s'est présentée à lui comme une femme célibataire sans enfants. Quand une femme commence à voir ailleurs, elle fera tout pour mettre la faute sur toi avant de te quitter. Sinon, depuis quand on abandonne son mariage, parce que ton mari ne s'occupe pas de sa famille. Surtout un mariage où vous avez des enfants, elle a fait tout ce cinéma, parce qu'elle a rencontré un autre homme, il n'y a aucune autre explication. Voisin, ce mariage n'aura pas lieu, si ce mariage a lieu c'est que je ne suis pas l'enfant de mon père. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes encore mariés, je vais saisir la justice. C'est justement pourquoi je suis venu te voir, je suis un avocat, et je te le fais gratuitement. Selon le code civil guinéen, le mariage est un contrat solennel entre 2 personnes, les époux ont des devoirs et obligations envers chacun, ainsi que envers leurs enfants. Si ta femme a quitté le foyer sans raison valable, elle pourra en effet être tenue responsable devant la loi. L'infidélité peut être également considérée comme une violation grave des devoirs du mariage. De plus, si elle a quitté le foyer conjugal sans raison valable, cela constitue également une faute grave. Quelles sont les sanctions qu'elle peut subir? Si nous arrivons à prouver son infidélité, elle risque 6 mois d'emprisonnement et une grosse amende. De plus, pour avoir abandonné le foyer conjugal sans aucune raison, elle pourrait te dédommager et tu pourras obtenir le divorce très facilement. Je ne veux pas de son argent, ou qu'elle aille en prison, car c'est la mère de mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants apprennent un jour, que j'ai emprisonné leur mère. Ce que je veux juste, c'est de détruire son mariage, et que j'obtienne le divorce. Je veux qu'elle perde des 2 côtés, et qu'elle n'obtienne pas la garde des enfants. Il n'y a pas de problème, nous allons alors monter le dossier de manière conséquente. Nous allons prouver devant le tribunal qu'elle ne peut pas avoir la garde des enfants,
parce qu'elle pourrait les abandonner pour un autre homme, comme elle l'a déjà fait. De plus, le fait qu'elle t'a été infidèle, qu'elle ait abandonné le foyer conjugal, et décidé d'aller se marier sans que tu le saches, elle a abusé de ta confiance. Donc tu auras forcément gain de cause. Je te suis vraiment reconnaissant pour ton soutien, je me sens beaucoup plus confiant maintenant, que je sais que tu es là pour m'aider dans cette épreuve. Elle ne va pas s'en sortir aussi facilement. Salut maman, j'ai appris que ta fille va se marier bientôt. Oui, et c'est quoi le problème? Tu ne vois pas le problème. Nous sommes encore mariés, et c'est la mère de mes enfants. Toi, je ne sais pas ce que tu veux de ma fille, elle dit qu'elle ne veut plus de toi, qu'est-ce que tu ne comprends pas? S'il te plaît, ne viens pas détruire le bonheur de ma fille, reste loin d'elle pour l'amour de Dieu. Vous pensez que je vais laisser tomber cette affaire? Je vais vous montrer que je suis le fils de mon père. Je vais vous créer des problèmes, je vous jure. Si tu n'as rien à dire, s'il te plaît, quitte devant moi. J'ai étudié, je connais mes droits, je vais vous montrer qui je suis. Nous sommes légalement mariés, donc elle ne peut pas se marier, si vous ne le savez pas je vais vous créer les problèmes. Qu'est-ce que tu racontes? S'il te plaît, lève-toi devant moi, et sors de chez moi. D'accord, je vais partir, mais vous aurez bientôt de mes nouvelles. Bonjour Angélique, je suis ravi de vous revoir. Comment allez-vous depuis notre dernière rencontre? Bonjour docteur, tout va bien et chez vous? Je me porte bien également, merci. Permettez-moi de vous donner un aperçu des résultats de vos examens médicaux. Votre santé générale semble bonne, mais nous avons identifié quelques domaines que nous devons surveiller, de près pour optimiser vos chances de conception. Y a-t-il quelque chose que je devrais faire différemment en ce moment? Nous vous recommandons de maintenir un mode de vie sain, en faisant attention à votre alimentation, en faisant de l'exercice régulièrement, et en évitant le stress autant que possible. En outre, nous pouvons commencer à discuter des détails du traitement, que nous avons prévu pour vous. Nous allons commencer par une série de stimulations ovariennes contrôlées, pour augmenter votre production d'ovocytes. Une fois que nous aurons atteint un nombre optimal d'ovocytes matures, nous procéderons à la collecte des ovocytes. Est-ce que cela implique une intervention chirurgicale? Oui, la collecte des ovocytes est un processus effectué sous anesthésie légère, généralement par voie vaginale guidée par échographie. C'est une procédure sûre et courante. Une fois les ovocytes collectés, nous les fertiliserons en laboratoire avec le sperme de votre partenaire. Nous surveillons ensuite le développement des embryons pendant quelques jours avant de procéder à l'implantation. Combien de temps cela prendra-t-il avant que nous sachions si le traitement réussit? Il peut falloir quelques semaines pour que nous puissions évaluer le succès du traitement. Nous surveillons de près votre progression, et vous informons de tous les développements. Merci beaucoup docteur. Je vous en prie, dites-moi qu'est-ce que vous faites ce week-end? Je veux vous inviter à prendre un café et vous faire découvrir la ville, si vous le voulez. D'accord, il n'y a pas de problème, je vous dirai si je suis disponible. D'accord, il n'y a pas de souci. J'ai appris qu'elle veut se marier, pourtant nous sommes encore mariés, dès demain je vais saisir la justice. Mais c'est très malhonnête de sa part. J'espère que tu auras gain de cause. Oui, je l'espère aussi. Je voulais t'informer de mon mariage, qui se tiendra le 30 de ce mois. Tu es alors invité. N'oublie pas d'informer les autres amis, ça sera à la cimenterie chez ma belle famille. D'accord, on y sera pour te soutenir. Merci beaucoup frère.